salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec la présentation de Sébastien, légendaire guitariste, chef d'orchestre des dégâts critiques. Sébastien est vraiment pour moi un soutien à avoir dans son arsenal pour la simple et bonne raison que déjà il va nous servir énormément pour contrer les effets adverses, comme nous allons pouvoir le voir par la suite, mais c'est également un héros pilier tout simplement pour les teams Hoche, pour faire vraiment du gros dégât, puisque c'est vraiment, comme je l'ai dit, le chef d'orchestre des dégâts critiques. En plus d'être un soutien vraiment très intéressant, c'est un héros assez complexe dont il était important que je fasse le point, je pense, mais on va décortiquer tout cela ensemble et tranquillement. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les compétences de Sébastien. Donc, sa première compétence, Ode à la sérénité, supprime tous les effets négatifs de l'équipe alliée et conjure un bouclier qui empêche 15 fois les effets négatifs d'être appliqués. Donc, ce qui signifie que vous allez pouvoir commencer votre combat tranquillement, en fait. Vous ne pourrez pas subir d'effets de contrôle, d'effets de stun, d'effets de charme, ou quels qu'ils soient, tout simplement. Tous seront contrés, tous les effets négatifs, ce qui rend les héros aux manipulations adverses relativement obsolètes. Et comme on va pouvoir le voir un petit peu par la suite, il est possible de le déclencher très vite, ce Hero Power, justement, ce qui fait la particularité également de Seb. Alors avant de passer au talent suivant, on va tout de suite parler de l'artefact qui est en lien justement avec ce talent, parce que souvent c'est sous-estimé, et je vous le rabâche, et je vous le rabâcherai tant qu'il faudra. N'oubliez pas, chaque premier Hero Power de héros est en lien avec son artefact. Son premier artefact, pardon. Et son premier artefact, du coup, le Vieux Luth, qui est vraiment un artefact très très intéressant. Lorsqu'il s'active, il augmente les probabilités de coups critiques de toute l'équipe, du coup, de 13 941, environ 14 000 pour faire court. Donc, du coup, ceci, on va bien le garder dans un petit coin de notre tête, parce que vous allez voir que par la suite, ça va s'avérer très très intéressant. Nous allons donc revenir sur les talents. Avant de parler du deuxième et du troisième talent, on va faire un point sur le quatrième talent, étant donné qu'il est directement en lien avec le premier, je trouve, et les deux autres sont en lien ensemble, donc voilà, on va faire notre petite catégorie. Ici, du coup, on a Idole du public, du coup, c'est un talent qui est totalement passif. Sébastien rejoint le combat avec 79,72, donc environ 80% d'énergie, tout simplement, selon son attaque physique. Là, bien évidemment, c'est les statistiques maximum. Et donc, ce qui lui permet d'arriver avec 80% sur le champ de bataille. Et si vous vous souvenez un petit peu des vidéos que je vous ai faites, dont une sur l'énergie, où je vous expliquais que faire une attaque de base, vous apportez 10% directement sur votre jauge d'énergie. Donc il suffit à Seb de faire 2 attaques de base, parce que vous allez voir que par la suite, on a des petites stratégies pour le faire passer au-dessus des 80%. Donc au bout de 2 attaques de base, tout simplement, il va pouvoir enclencher son Ode à la sérénité, et donc dès le début du combat, on va pouvoir être immunisé contre tous les héros manipulation, et donc ça va s'avérer très intéressant. Donc, passons maintenant au deuxième talent de Sébastien, qui n'est pas, pour moi, un des plus simples, mais qui pour moi est quand même intéressant à comprendre. Donc, notamment pour jouer Asgard par exemple en manuel. Le champ du combat du coup augmente les probabilités de coups critiques de tous les alliés qui ont cette statistique pendant 5 secondes. Alors du coup on pourrait s'inquiéter en se disant oui mais du coup tous les héros qui n'ont pas cette statistique ne peuvent pas en bénéficier. Mais c'est là justement que c'est pour ça que je vous ai parlé de notre Vieux Luth. Parce que étant donné qu'on va très vite pouvoir enclencher le Vieux Luth, alors on va pouvoir donner des probabilités de dégâts critiques à toute l'équipe, et donc à partir de là, tout le monde pourra en bénéficier, et donc même un héros qui ne bénéficie pas à la base de la statistique pourra infliger des dégâts critiques, enfin pourra avoir du coup ces probabilités critiques qui sont augmentées du coup pendant 5 secondes, et donc jusqu'à 131% de chance du coup d'infliger des dégâts critiques supplémentaires, dépendant encore de l'attaque physique de Sébastien, qui va vraiment être la statistique pilier tout simplement du héros. Et ensuite on va passer à le solo époustouflant, qui est une caractéristique très intéressante. Les coups critiques des alliés infligent des dégâts purs lorsqu'ils sont affectés par la compétence champ du combat. Donc jusqu'à 134% de dégâts supplémentaires seront infligés en dégâts purs. Donc vraiment ce sera sans bavure, c'est-à-dire que vous faites plus du double des dégâts.
C'est-à-dire que déjà, quand vous faites un dégât critique, vous augmentez massivement vos dégâts, mais en plus de ça, vous allez pouvoir les amplifier en x2,5. C'est pour ça justement que des héros comme Ishmael qui le possèdent tout le temps et qui peuvent tout le temps avoir accès à champ du combat, quand ils vont mettre un coup critique, parce que je vous rappelle que pour le solo époustouflant, les coups critiques des dégâts purs lorsqu'ils sont affectés par la compétence champ du combat, bah là, ça va vraiment taper très très dur puisqu'on infligera du dégât pur en plus. Donc, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour ce qui est des talents, et donc nous allons passer aux familiers. Donc, les familiers, nous avons Fenris, Olivier et Albus. Alors, bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, mais on va quand même en mener un parce qu'on est là pour ça. Donc, si vraiment déjà on devait choisir entre, si on devait déjà en éliminer un, en tout cas parmi les trois, pour moi ce serait sans hésitation Olivier. D'accord ? Tout simplement parce que Olivier va nous apporter de la santé et de l'armure, et c'est pas forcément ce dont on a besoin avec Sébastien, je veux dire. Comme on a pu le voir ici, on veut passer au-dessus de nos 80%. Et donc, en mettant un familier qui va pouvoir booster notre attaque physique comme Fenris ou comme Albus, eh bien du coup il va arriver avec plus d'attaque physique au combat, et donc il sera chargé au-delà des 80%. Donc vraiment, ces deux familiers pour moi sont les favoris, sans contester. Olivier serait vraiment là si votre Sébastien manque un petit peu de défense. Mais encore une fois, je trouve ça un petit peu dommage, à part si vous n'avez pas le choix, hein, bien évidemment. Si moi, en début de partie, je mets Olivier, parce que pour le moment, je n'ai que Olivier, par exemple, sur Sébastien. Mais si vous n'avez pas le choix, effectivement, du coup, utilisez Olivier. Mais si vous avez le choix, en tout cas, utilisez Fenris ou Albus. Alors, le problème, c'est que très souvent, dans une team, en tout cas avec Sébastien, on va vouloir mettre Albus sur un héros qui inflige beaucoup plus de dégâts purs que Sébastien. Donc, du coup, Albus peut être relativement discount, mais il ne l'est pas totalement, car figurez-vous que Sébastien peut vraiment engendrer des dégâts qui sont super massifs en ayant Albus patronné sur lui contre Hoche. Donc du coup, c'est vraiment pour moi le familier numéro 1 pour ce qui est de Hoche. Fenris va nous apporter plus ou moins les mêmes statistiques. Le seul problème du coup, c'est que Fenris, on va pas pouvoir le mettre sur beaucoup de héros. Et donc du coup, on va se retrouver avec un familier qui va nous faire osciller. Personnellement, je préfère ne... Imaginons que par exemple, j'ai une team avec Sébastien et je décide de jouer par exemple avec AD du coup qui me prendrait Albus et que du coup je n'ai pas Fenris de monter, c'est pas grave, je ne préfère ne pas monter Fenris et garder mon Sébastien sans patron plutôt que lui mettre un Albus uniquement pour qu'il ait un peu plus d'attaque physique, étant donné que AD, comme on le sait avec Albus, ça va vraiment faire des dégâts super massifs. Pour ceux qui n'auraient pas regardé, je vous recommande d'aller voir la petite vidéo tuto que j'avais fait là-dessus. Donc du coup, je suis désolé, ça peut vous paraître assez brouhaha comme ça. Mais du coup, vraiment, pour moi, il n'y a aucune hésitation, c'est Albus qu'il va falloir monter vraiment le family. Et si vous devez faire une équipe où Sébastien n'a pas de patron, ce n'est pas grave. Si vous êtes sur un gros compte et que vous avez un Fenris de monter, bon, autant mettre Fenris plutôt qu'Olivier. Pour moi, vraiment, c'est sans discussion là-dessus, puisque ça va nous permettre du coup de déclencher plus vite notre ode à la sérénité, comme nous avons pu le voir précédemment. Et ensuite, du coup, nous allons parler des skins de l'ami Sébastien. Donc, son skin de base concerne l'agilité. Pour une fois, pas de bug sur les statistiques en rapport avec les skins, c'est agréable. Ensuite, du coup, nous avons le skin romantique qui sera pour l'attaque physique, le skin des profondeurs obscures pour l'armure, le skin printanier ou printanière hein, pour la défense magique et le skin stellaire enfin pour la santé. Donc, comme vous vous en doutez, le skin romantique est selon moi le skin numéro 1 à monter et j'ai pas besoin de vous faire de dessin de toute façon. Tout dépend vraiment à 90% sur tous ses talents de son attaque physique. On cherche pas forcément à comprendre. Ce qui est important pour moi au début, plutôt que de viser la survivabilité de Sébastien, c'est-à-dire réussir à faire en sorte qu'il tienne en vie et qu'il puisse déclencher deux odes à la sérénité, ce qui n'est pas forcément tout le temps nécessaire, hein, sachez que une peut vraiment faire le taf, tout simplement, et bah du coup, c'est intéressant qu'il puisse la déclencher au plus vite, de manière à ce qu'il la déclenche une fois, même s'il doit mourir juste après. Donc bien évidemment, l'attaque physique, on va la monter. Bon, malheureusement, celle-ci est bien évidemment comprise dans son attaque physique de base, donc il n'y a que avec les patrons que vous pourrez le faire dépasser les 80% ici. Donc, l'attaque physique pour moi est primordiale, ainsi que le skin des profondeurs obscures. Pour la simple et encore bonne raison
si j'oserais dire, c'est que l'armure dans Hoche, du coup, comme je vous rappelle, hein, Sébastien est un pilier vraiment contre Hoche. L'armure, c'est vraiment ce qui va lui servir au maximum, car on va subir deux types de dégâts contre Hoche, à savoir des dégâts magiques infligés par les sphères, mais il n'y a que et uniquement Isaac qui sera censé les subir. Et ensuite, on va avoir la pluie de météorites qui, elle, inflige des dégâts physiques. Et donc, pour contrer des dégâts physiques, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais il faut de l'armure, tout simplement. Donc, ce skin est également très très intéressant. Le skin printanier, j'en parlerai après, car pour moi, c'est le moins intéressant de tous. Ensuite, si vous commencez à jouer vraiment des teams avancés contre Hoche, je parle principalement de Hoche, mais parce que ces skins, pour moi, qu'on les monte en PVP ou non, c'est pas forcément le plus important, à part l'attaque physique bien évidemment et l'agilité qui concernera l'attaque physique, l'armure pourquoi pas. Mais du coup, le skin stellaire, il est très important, mais contre Hoche, encore une fois que vous serez contre des teams vraiment à haut level, parce que quand il déclenche sa tempête, même avec une Martha avec un bel artefact, je peux vous assurer que vous prenez des torgnoles dans la tête, et bien ceci, c'est vraiment le skin qui est recommandé une fois que vous passerez sur le 160, notamment si vous voulez jouer des teams Cornelius qui sont un petit peu plus compliqués. Ensuite, du coup, pour moi, on va trouver donc le skin d'agilité qui apporte de l'attaque physique et de l'armure. Donc forcément, c'est full bénéfique, hein, on l'aura bien compris, hein, pas besoin de faire de dessin une fois de plus. J'ai arrêté un peu les du coup, mais maintenant je fais des dessins. Et ensuite, on va retrouver le skin printanier. Bon. Attendez, je me gratte la tête. Réfléchir comment vous sortir le truc de manière, bon, politiquement correcte, ok. Bon. Primo, déjà, comme on a pu le voir juste avant, ça ne sert strictement à rien contre Hoche, ok. Donc c'est vraiment un skin déjà poubelle pour Hoche. Le deuxième point, c'est que vous allez rarement... En fait, comme on a pu le voir, j'essaie de trouver la bonne formulation, mais comme on a pu le voir, Sébastien, ça va principalement être un héros qui va booster des dégâts physiques. On sait bien que si les dégâts physiques ont bien une faiblesse, c'est les dégâts magiques. Donc, du coup, quel intérêt de se dire, je vais monter une team physique, faire des dégâts purs avec Sébastien pour aller m'empaler contre les seules teams du jeu que je ne peux pas gagner. Voilà. Je trouve que c'est la meilleure façon que j'ai de résumer. Donc, du coup, je trouve pas que ce soit très intéressant. Imaginons que, par exemple, qu'on se fasse une team avec Dante en tank et ainsi de suite, patati patata. Vous devez connaître un petit peu, en tout cas, si vous êtes habitué à la chaîne. Et si vous ne l'êtes pas, vous le deviendrez, ne vous inquiétez pas. Et du coup, qu'on monte une team, par exemple, comme ça, bah, on peut voir que Dante, il n'a pas de défense magique. Il n'a pas de skin pour ça. Il n'a pas de glyphe pour ça. Donc en fait, monter ce skin, ça va nous permettre peut-être sur le terrain, sur le champ de bataille, de perdre du coup tous nos attaquants qui n'ont aucun skin du coup de défense magique et de garder les soutiens en vie. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt qu'on cherche? Est-ce que vraiment, quand vous attaquez, vous dites, bon, c'est cool, si mon Dante et mon Heidi tombent par exemple, et si je garde Nebula, Seb et Jet, vraiment là je suis au top. Non, je pense qu'on est plutôt d'accord, hein, ça va plutôt être l'inverse. Et du coup, bah là, en fait, ce skin ne sert qu'à conserver plus de santé sur Sébastien qui n'en aura pas normalement besoin. Parce que s'il tombe, les autres seront tombés aussi à cause des dégâts magiques. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment un skin poubelle, voilà, hein, tout simplement, je le qualifie à ce niveau-là. Après, ceux qui l'ont monté, je pense pas que ce soit une erreur, mais comme je vous l'ai dit, en gros, c'est pas un héros qui est fait pour aller attaquer des teams magiques, donc du coup, c'est un petit peu dommage de lui mettre de la défense magique, étant donné que ce n'est pas du tout son rôle. Et donc ensuite, nous allons bien évidemment parler des artefacts de Sébastien. Bon, je pense que je vous ai assez bassiné avec Violute, ou je vous en remets une petite couche. Donc, quand un héros déclenche son premier pouvoir... Non, voilà. Normalement, vous avez compris, du coup, le concept. Si vous ne l'avez pas compris, en tout cas, mais n'hésitez pas à venir me MP. Vraiment, je vous ferai quelque chose de plus concret encore, hein, dans tous les cas. Après, la vidéo n'est pas finie. On va encore avoir peut-être des exemples à vous apporter. Et donc, ensuite, on va surtout s'intéresser aux deux artefacts suivants, à savoir le premier qui augmente nos probabilités de coups critiques, donc forcément très très intéressant, hein, pour le chef d'orchestre. Et, bon, bah, de l'attaque physique, qui, comme nous avons pu le comprendre, s'avère relativement utile pour ce héros, et l'agilité, bon, bah, comme nous avons pu en parler également juste avant, eh bien sachez que bah, c'est très intéressant puisque ça nous apporte de l'armure et de l'attaque physique, donc c'est également un artefact super intéressant, tout simplement.
Donc, on va ensuite faire, je vais faire une petite coupure parce qu'on va parler un petit peu aussi de l'arbre d'Asgard, tant qu'à faire, et des glyphes de petit Sébastien. Allez, on se retrouve dans 2 petites secondes. Donc, l'arbre de sagesse, il y a une branche, et ça je pense que personne ne pourra me contredire, qui est vraiment la branche spécialement Asgard et qui est très cheatée. Cette branche, c'est celle que j'ai sélectionnée, à savoir la branche des rôles de soutien. Donc, on va faire un bon petit débat là-dessus, parce que au-delà d'augmenter les compétences de Sébastien, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a plusieurs héros qui sont vraiment méta, tout simplement, pour Hoche. À savoir Nebula, qui est vraiment un pilier, à savoir Isaac, et à savoir Sébastien. Donc déjà, on va avoir 3 des piliers principaux qui sont dans la même catégorie. Donc du coup, ça en fait une super catégorie pour moi. Voilà. Sans vouloir rentrer dans les Superman et compagnie. Mais bon, bref. Et au-delà de ça, pour ceux en plus qui joueraient Cornelius, on peut en plus trouver Cornelius. Ce qui signifie que on a 4 héros sur les 5 héros qui sont demandés qui seront dans la même catégorie, boostés en une branche. Et ça, c'est vraiment super, super important. Après, du coup, si on joue la team avec Cornelius, on n'aura plus qu'à monter la branche, du coup, pour Martha, mais qui n'est pas la plus importante. Ça, j'en parlerai plus en détail quand je ferai une vidéo vraiment dédiée à Asgard, qui est un projet qui me tient à cœur également. Mais là, on va pas rentrer non plus dans les détails. C'était surtout pour vous présenter cette branche qui est très intéressante. D'autant plus si vous montez Sébastien, il va vraiment falloir aucune hésitation à ce niveau-là. Ensuite, nous allons parler des glyphes. Et donc, je vais refaire une petite coupure. Pour les glyphes. Alors oui, mon Sébastien est tout faible. S'il vous plaît, pas de moquerie. Je commence tout juste à le monter, d'accord? Il finira grand comme les autres. Faites-moi confiance. Donc, nous allons retrouver l'attaque physique, l'agilité, les probabilités de coups critiques, la défense magique, ainsi que la santé de Sébastien. Quel glyphe monter en premier? Est-ce que vraiment la question se pose? Bon, bien évidemment, il en va de soi, on va monter l'attaque physique qui est très très intéressante. Ensuite, on va monter l'agilité aussi. J'avais commencé à monter la santé bien avant, c'est pour ça que l'agilité n'est pas montée. Mais étant donné que l'agilité nous apporte de l'attaque physique et de l'armure, et ce sont les statistiques dont nous avons besoin, hein, bien évidemment, pour Asgard. Et donc, ça va être une statistique très intéressante également. Mais à ne pas renier le probabilité de coup critique. C'est vraiment pour moi les 3 statistiques qui sont vraiment phares sur Sébastien, tout simplement. Ensuite, la santé va être très intéressante une fois que vous arrivez encore une fois au niveau contre Hoche, ou du moins, si vous l'utilisez régulièrement en combat contre des héros, ça reste quand même un glyphe très très ok à monter, vraiment personne ne vous blâmera. C'est un héros soutien, comme j'en avais déjà parlé, hein. On peut s'amuser un petit peu à jouer sur la santé avec les héros manipulation ou qui ont des héros power vraiment qui doivent se déclencher massivement. Sébastien, ce n'est pas le cas, donc monter sa santé ne sera absolument pas un problème. Ça pourra être fait juste après, pour moi par contre, l'agilité. Et ensuite, on va retrouver le glyphe de défense magique. Est-ce que j'ai réellement besoin d'en parler? Normalement, si vous avez regardé la vidéo, hein, théoriquement, bon, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous l'avez regardé, vous avez entendu ce que j'ai pu dire par rapport à la défense magique, par rapport au skin qu'il possède. Et bon, je n'étais pas très conquis, comme vous avez pu le comprendre, très certainement. Donc ce glyphe, personnellement, je m'en contrefiche pour rester politiquement correct, dirais-je. Et donc je vais tout simplement faire l'impasse dessus sans aucun problème, hein. C'est un glyphe qui pour moi, comme le skin, ne sert pas à grand chose. Après, une fois qu'on commence vraiment à avoir des gros comptes, pourquoi pas lui monter sa défense magique? Après tout, why not? Why not? Si vraiment on se retrouve avec des glyphes en masse, bon, pourquoi pas? Comme moi sur mon gros compte, par exemple. Bon, voilà, on va pas parler des points rouges, tout ça, on n'est pas là pour ça. Donc du coup, voilà, nous y voilà en tout cas pour tout ce qui est des glyphes. Et donc on va aller parler un petit peu des alliés qui s'associent bien avec Sébastien, bien que ce soit assez bref, je pense, comme thème. Et de ses faiblesses, si on peut vraiment en parler. Allez, on se retrouve tout de suite du coup. Et donc nous y voilà, nous allons donc parler des héros qui s'associent bien avec Sébastien. Alors le problème, c'est que mon écran manque un peu de place, parce qu'il faudrait que je colle environ 45 héros, je crois, sur mon écran. Donc on va faire un petit peu
rapidement, d'accord, hein, m'en voulez pas, mais vraiment, il y a tellement de héros qui collent avec Sébastien. En fait, tous les héros peuvent accueillir presque Sébastien dans leur compo, comme on va pouvoir le voir. Justement, du coup, on va retrouver, bon, forcément, des clichés du dégât critique, comme Ishmael, par exemple. Ensuite, nous allons bien évidemment retrouver Lara Croft, hein, la nouvelle héroïne qui vient d'arriver, et qui a quand même pas mal de liens avec Sébastien, hein, pour pas dire qu'ils sont un petit peu en couple, indirectement. On va bien évidemment retrouver Ju, on va retrouver Yasmine également, même si pour moi, elle commence à être un petit peu sortie de la méta. Je sais que je vais en décevoir plus d'un en disant ça, mais... Pour moi, Yasmine, ce n'est plus un héros dans lequel investir, tout simplement. Et donc, il va vraiment très très bien s'associer avec ces héros, tout simplement, comme vous l'avez compris, parce qu'il va pouvoir booster leurs dégâts critiques et qu'en plus, il possède déjà cette statistique, et donc ça va pouvoir amplifier les choses beaucoup plus facilement. Mais en règle générale, comme nous avons pu le voir avec l'Ode à la Sérénité, du coup, et son premier artefact, si vous vous souvenez bien, et j'espère, parce que sinon vous avez la mémoire courte, hein, mais bon, il faudra regarder la vidéo dans ce cas-là, tout simplement. Pourquoi c'est en anglais ici? Excusez-moi. Hop. Tac, petit bug. J'en ai perdu ce que j'étais en train de dire. Donc, ouais, il s'associe tout simplement, comme on a pu le voir, avec son premier artefact, du coup, avec tous les héros, tout simplement, d'attaque physique. Ça va tout simplement vraiment être un héros démentiel pour tous ces héros. Déjà, ceux qui possèdent les dégâts critiques, on va vraiment pouvoir enchaîner non-stop, mais ceux qui les possèdent pas, vont quand même pouvoir acquérir cette statistique. Donc du coup, et très rapidement, car comme on a pu le voir, son ode à la sérénité, il va l'envoyer au bout de 2 attaques. Donc du coup, ça part au bout de 10 secondes l'histoire. Donc du coup, c'est très très intéressant, et donc on va pouvoir vraiment booster tous les dégâts magiques. Tous les dégâts physiques, pardon, qu'on va pouvoir rendre justement en dégâts critiques, et en plus de ça, infliger, n'oubliez pas, les 135% de dégâts purs lorsque vous êtes affecté par champ du combat. C'est vraiment démentiel en fait. C'est vraiment ça qui joue énormément. Et en plus de ça, vous pouvez l'utiliser par exemple dans une team mage. Dans une team mage où ça va pas être très fréquent, mais moi je sais qu'à l'époque, en tout cas, bon, pour l'instant, on en est loin de cette époque, bien évidemment. Mais je sais que moi je l'ai utilisé pendant longtemps quand les Isaac n'étaient pas encore très puissants et que je jouais avec mes twins qui me permettaient justement d'éviter tout, pas tous, mais une grande partie en tout cas de ces silences, et ça me permettait de passer. Donc même dans une team magique où il avantagerait pas forcément les héros en question, même par exemple s'il y a une arachnée sur la team d'en face, si vous jouez une team magique, bah Sébastien il annulera directement l'arachnée. Donc du coup c'est vraiment... Il peut vraiment se mettre dans toutes les teams, et c'est pour ça que c'est ce que je vous ai dit, en fait il faudrait que je remplisse mon écran de héros partout, pour pouvoir enfin vous dire un petit peu avec qui il s'associe. Donc pour moi c'est vraiment un héros qui s'associe avec tout le monde, hein, qui a plein de copains dans le Dominion, hein. C'est quelqu'un voilà, que tout le monde apprécie bien, je crois, hein, autant en tant que joueur que en tant que héros. Parce que bon, dans les teams, il permet de faire des beaux carnages. Je me permets d'ailleurs de faire une petite coupure dans ma propre vidéo, car je viens de remarquer que j'avais oublié de spécifier Jet. Bien évidemment, dans les héros qui s'associent bien avec Sébastien, bien évidemment, nous avons l'ami Jet. Jet, avec son 4e talent, pour ceux qui ne le sauraient pas, permet de donner des dégâts critiques à toute la team. Donc, du coup, ça nous règle complètement l'histoire de l'ode à la sérénité, justement, puisqu'on va avoir tout le temps des dégâts critiques, on ne va pas avoir besoin justement de son ode à la sérénité, et on va toujours par contre pouvoir profiter de son champ du combat et de son solo époustouflant, du coup, qui sont effectivement des coups ravageurs. Voilà, je tenais juste à placer cette petite aparté, parce que bon, parler de Sébastien sans parler de Jet, pour moi, c'est un peu de la folie. Voilà. Et donc, du coup, les faiblesses, on va en arriver à Sébastien. Alors je sais que j'en ai parlé avec quelques personnes, et bon, à l'époque, on nous parlait un petit peu d'Hélios. Alors certes, Hélios permet de contrer un petit peu des dégâts critiques, mais bon, Hélios c'était bien pour Yasmine, hein. Je vous assure qu'avec un Hélios, vous allez avoir du mal à contrer un Ishmael ou quoi que ce soit, hein. Si ça commence à pilonner, vous allez voir que ça va pas suffire, tout simplement. Et donc du coup... La seule vraiment qui pourrait lui poser problème, c'est Polaris. Mais Polaris lui pose pas vraiment problème, en fait. Pourquoi? Normalement, je vous ai donné 15 fois la solution dans la vidéo. Pour la simple et bonne raison que, bon, Polaris, pour ceux qui la connaîtraient pas, déjà j'ai fait une vidéo dessus, alors c'est pas bien si vous ne la connaissez pas, mais c'est son 3e héros power, du coup, qui va nous permettre, du coup, d'abaisser le niveau maximum des compétences, et qui ferait du coup que ici on passerait au niveau 120, et du coup qui nous annule 70% de notre pouvoir. Alors oui, c'est énorme, c'est énorme. Par contre,
Oubliez pas ça. Si vous avez un Sébastien Max, vous arrivez avec 80% d'énergie. Vous croyez vraiment qu'elle aura le temps de faire son troisième talent avant Sébastien? Non. Elle ne pourra jamais enclencher son troisième talent avant que Sébastien puisse vraiment déclencher son Hero Power. Donc du coup, elle pourra le faire sur le deuxième tour, effectivement, où il pourra avoir beaucoup plus de chances de rater. Mais sur le premier coup, on aura déjà réussi à contrer 15 effets. Et en général, avec les 15 effets, on a déjà eu le temps de taper un petit peu dans le tas, théoriquement. Voilà. Voilà ce que j'en pense en tout cas, hein, mais après c'est vraiment un counter magnifique en tout cas pour tout ce qui est des héros de manipulation en plus de ça. Et il n'y a pas vraiment de quoi le contrer, hein, l'ami Sébastien. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'en tout cas, on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce, parce que je vous avoue que j'ai fait quand même pas mal de boulot hein, à cause de ce petit héros, parce que bon, il fallait quand même réfléchir à comment un petit peu structurer toute cette vidéo. J'espère que c'est pas trop le bazar et que vous y retrouverez. Mais en tout cas, du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce, à vous abonner, et on se retrouve très très bientôt dans tous les cas pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!